Mesdames, Messieurs les chasseuses et chasseurs de Haute-Saône, pour la deuxième année consécutive, notre Assemblée générale doit être adaptée au contexte sanitaire. J'ai souhaité tout mettre en œuvre pour que les chasseurs puissent s'exprimer malgré tout en utilisant les moyens technologiques à notre disposition. Je vous remercie pour votre participation et j'espère que l'année prochaine, nous pourrons nous retrouver physiquement. Tout d'abord, je vous propose que nous ayons une pensée pour ceux qui nous ont quittés cette année, et en particulier David Girard, estimateur de dégâts, décédé dimanche matin à 43 ans. Je déclare cette 94e Assemblée générale de la Fédération départementale des chasseurs de Haute-Saône ouverte. Elle se déroulera selon les statuts adoptés en 2020. Étant donné le contexte et la forme de cette Assemblée, mon rapport moral ne sera pas long et se concentrera principalement sur nos activités départementales. Malgré le contexte sanitaire, nous avons pu continuer à assurer nos missions principales de suivi de la faune, de formation, de prévention des dégâts. Nous avons aussi réussi à assurer nos nouvelles missions de gestion des ACCA et des plans de chasse. Je pense que l'on peut en être fier et je remercie toutes les personnes qui se sont investies dans ces tâches. À ce jour, les ACCA et EICA ont toutes adopté les nouveaux statuts ERIC, sauf une, et nous sommes parmi les départements en tête au niveau national dans ce chantier. Pour ce qui est des plans de chasse, les choses se sont aussi très bien déroulées, des comptages aux attributions. Nous avons maintenant tout en charge. C'est une responsabilité et une charge de travail supplémentaire, mais faites-moi confiance, j'assumerai cette mission en servant l'intérêt des chasseurs. Lors de mon rapport moral de 2019, je vous ai parlé de l'éco-contribution, ce fonds national, qui nous permettrait de développer des actions de suivi et d'aménagement du territoire de notre département. Il est aujourd'hui en place et vous verrez dans le rapport d'activité ce qu'il nous a permis de faire. Je tenais à revenir également sur la saison de chasse passée. Comme toutes les autres activités, elle a été perturbée par les confinements et les mesures sanitaires. Certains d'entre nous, notamment les chasseurs de petit gibier, se sont sentis discriminés, opposés aux chasseurs de grand gibier. Attention, ne nous divisons pas, restons unis pour faire face à nos opposants et à une théorie perverse qui a vu le jour ces dernières années, selon laquelle la chasse aurait pour seul but la régulation des espèces pouvant survivre à des activités économiques. Sachez que ce n'est pas ma conception de la chasse, je me battrai toujours contre cette théorie. Concernant les dégâts de gibier, nous atteignons cette année un triste record d'indemnisation des dégâts causés par les sangliers. Il est important que nous tous, chasseurs, nous réagissions si nous souhaitons conserver une chasse accessible à toutes les bourses. Cette réaction doit passer par la réduction des populations de sangliers, l'intensification de la protection des cultures dans certains secteurs du département qui se sont relâchés. Je sais que les surfaces en maïs explosent. Je sais qu'il est impossible de protéger toutes les cultures, mais efforçons-nous à limiter les dégâts sur les parcelles les plus sensibles. Enfin, je vous laisse découvrir les documents que nous soumettrons à votre approbation. La seule différence par rapport aux résolutions des autres années est que vous aurez à vous prononcer sur les rapports financiers de 2019-2020, mais aussi sur ceux de 2018-2019, étant donné que l'Assemblée générale de 2020 n'a pas pu se tenir. Je vous remercie pour votre participation. Vous pouvez contacter aujourd'hui la Fédération entre 8h30 et 13h30 si vous rencontrez des difficultés informatiques. Bonne Assemblée générale et vive la chasse!